Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter du coup l'un des livres de coloriage quand j'avais fait ma présentation de livres, enfin de la collection de mes livres. Donc du coup on va partir sur, je vais rester dans Sarah Mongiot, comme ça au moins ça fait un petit lien par rapport à la vidéo de présentation d'avant. Après je ferai sûrement celle des hirondelles, aujourd'hui j'ai un peu de temps, donc voilà. Donc ça va être le fabuleux voyage d'un petit poisson rouge. Donc je crois que c'est l'un des premiers qui est sorti de Sarah Mongiot, si je me trompe pas, en carré, comme ça. Donc il se présente comme ceci, la couverture est super jolie, elle est pleine de couleurs et comme d'habitude il y a ces petites touches dorées. Voilà. Donc c'est le même format que les marabouts Johanna Basford, Mythomorphia, enfin Kerby Rosen, pardon. Voilà, plein de choses comme ça. C'est le même format. Donc, je ne vous cache pas que ce livre, comme les Sarah Mongiot, comme on a vu précédemment, ils sont très très compliqués. Moi, je n'ai toujours pas commencé par peur de le rater. Voilà. Je vous dis franchement mon avis, hein. Je vais pas vous mentir là-dessus. Mais en tout cas, il est très sympa. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et dites-moi du coup si le contenu vous attendiez à celui-là ou pas. Est-ce que vous comptez l'acheter? Est-ce que vous l'êtes déjà procuré malgré que vous n'ayez pas vu la présentation du livre? Voilà, donc j'ai commencé à présenter le livre. Donc il y a toujours une petite page comme ceci de couverture. Donc on peut s'éclater aussi à la colorier. Excusez-moi, vous voyez pas. Donc ça, je trouve ça super sympa. Voilà. Hop. Ensuite, donc toujours la petite présentation de Sarah Mongiot. C'est aux éditions White Star et vous pouvez le trouver sur Amazon, j'ai oublié de vous dire, au prix de 9,90 €. Voilà. Donc il y a toujours la petite introduction, pourquoi elle a voulu faire ce livre. Hop. Donc voilà, la première page. Donc ça raconte vraiment l'histoire du poisson rouge, hein. Comment il s'échappe de son bocal, comment il va voyager à travers les paysages, le monde, comment il va s'en sortir, les rencontres qu'il va faire. Donc c'est vrai que c'est un livre, je pense, qu'on peut raconter en histoire aux enfants. Voilà, une fois qu'il sera entièrement colorié, donc dans quelques années. Mais voilà. Donc on retrouve toujours voilà, les petits détails de Sarah Mongiot. Donc voilà, moi ça, je trouve ça vraiment dommage, les pages doubles. Alors qu'il y a la rainure comme ça je trouve ça super compliqué à colorier. Les carrés d'Hachette d'Art Thérapie, ils sont super bien. Parce que du coup, la rainure, en fin de compte, si vous voulez, il n'y en a pas en fait. Même si on plie le livre, on peut bien colorier et bien finir le coloriage. En tout cas, celui-là, je le trouve vraiment très très bon. Donc voilà, donc là, le petit poisson rouge, bah, il est à travers les feuilles. Donc c'est vraiment un univers magique, hein. Il n'y a pas de, entre guillemets, de réalité, quoi. Moi, je le trouve vraiment fantastique, ce livre. C'est vrai qu'on peut faire des tas de choses. En plus, la qualité du papier est vraiment extraordinaire, parce que j'ai déjà fait dans les livres de Sarah Mongiot. Excusez-moi. Et je peux vous dire que l'aquarelle passe très très bien, hormis le feutre alcool, comme d'habitude. Donc ça fait vraiment chercher le poisson, voilà un peu où est Charlie en fin de compte, je trouve. Mais là on peut faire un effet d'eau et tout, enfin franchement on peut s'éclater ou faire complètement des couleurs différentes. Là les cascades. Hop, je vous montre comme ça. Je vais plutôt vous montrer comme ceci. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc il n'y a vraiment que des pages doubles en fin de compte. Je pensais qu'il y avait des pages simples, mais non. Donc voilà, sous l'océan. J'ai essayé de changer la luminosité pour que vous voyez un peu mieux. Donc dites-moi aussi si ça va mieux au niveau de la luminosité ou pas du tout. Parce que le temps est vraiment pourri aujourd'hui. Donc celui-là va être très très compliqué. Parce que du coup avec les motifs, les dauphins qui se mélangent... Hop. Là c'est le dauphin dans la vague. Alors celui-là, franchement, l'imagination qu'elle a eue, je sais pas où elle trouve toutes ces idées, hein.
Donc, ce qui est bien, c'est que celles comme moi qui n'aiment pas trop voilà, dessiner en plus, dans celui-là, il n'y a pas grand chose à rajouter. Hop. Mais c'est vrai qu'un coloriage, on en a pour une éternité. Je pense que celui-là, si je le présente en colo défi, je crois que vous me haïssez. Mais non, tu nous laisses pas assez de jours. Je plaisante. Hein. Mais voilà. Celui-là, j'aime trop. Franchement, ça fait paradisiaque. On peut s'éclater. Donc voilà. Donc je trouve en plus qu'il n'y a pas trop de dessins papier peint, comme dirait Myriam. C'est excellent cette expression, j'adore. Donc c'est vrai que je trouve ça plutôt agréable du coup pour colorier. Alors celui-là, je le trouve vraiment féerique avec la chaussure, avec les poissons et les poissons qui s'envolent comme ça. Enfin, franchement, c'est top quoi. Le toboggan avec les poissons, enfin, franchement, waouh, je suis fascinée. Hein. Vraiment par cet auteur, j'ai hâte qu'elle en sorte des nouveaux, même si j'ai à peine commencé les siens. Ouais. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi, acheter tout le temps des livres, et puis là en janvier, avec toutes les sorties Disney qu'il y a, mais ma carte bleue elle va cramer quoi. Celui-là avec la fontaine et tout, l'effet d'eau aussi qui sort, c'est trop beau avec les oiseaux en plein milieu. Hop. Ah bah, il y a une fontaine de poissons. Ça c'est trop sympa. Excusez-moi, j'ai une main. Hop. Puis j'aime bien les plans qu'elle fait parce que du coup c'est de plus en plus proche. Vous voyez là, on part d'une fontaine, on voyait pas les poissons. Après on voit la fontaine avec l'eau qui sort des poissons. Et là, après, le gros plan sur le poisson avec des petits poissons qui sortent de sa bouche. C'est trop mignon, je trouve. Après, les petits poissons vont dans la fontaine, donc c'est un cercle vicieux. Les canards. Il y en a vraiment pour tous les goûts, en plus, je trouve. Autant que ce soit paysage, que animaux, que enfants, enfin visage, personne à faire. Franchement, c'est vrai que c'est un livre qui est bien étonnant et surprenant. Alors lui, pouf, les détails et tout, enfin franchement, on en a pour une éternité. Pardon, j'avais mal calé. Voilà. Et là, elle est en train de peindre, vous voyez, le poisson dans son bocal. Donc, je trouve ça vraiment excellent. Quoi. Oh, un petit chat. Celui-là aussi, il va être très long. Tous les détails. Ah bah lui, ça va être l'un de mes préférés. Je pense que c'est l'un des moins compliqués qu'on a vu avec le papillon au début. Voilà. Ah bah, c'est dur vers la fin. Hop. Voilà. Hop. Et en fin de compte, tout ça n'était qu'une histoire.
Donc c'est vraiment un livre qui nous surprend jusqu'à la fin. Et voilà le papillon qui s'envole à la fin. Et pareil, on retrouve la page de couverture avec le rabat. Hop, à colorier. Et voilà. Et là, on trouve le chat avec des ballons poissons. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Au revoir.